Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage qui va essayer d'aller creuser un petit peu pour savoir ce que vous cache cette personne. Bon, ça va être, alors bon, le titre est un peu racoleur, hein, je l'admets, secret révélé, mais bon, c'est plutôt d'aller voir un petit peu le malaise peut-être que vous ressentez sans réussir à mettre le doigt dessus. Vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses, mais en fait peut-être qu'elle se les cache à elle-même aussi. Hein, c'est pas forcément quelque chose de volontaire, c'est quelque chose pour lequel elle peut être dans le déni, par exemple. Hein, peut-être que il y a eu des faits peut-être compliqués dans son enfance ou dans son passé sur lesquels elle n'a pas travaillé et qui sont toujours là et qui l'empêchent peut-être d'avancer. Donc c'est pas forcément quelque chose de tout à fait conscient. On va essayer d'aller creuser. Alors, tonalité un petit peu générale et on a « cette mort viendra ». Mortel, limité, fragile. Donc, c'est la carte numéro 30 pour ceux qui sont férus de numérologie. Alors, c'est une carte, en fait, qui annonce des changements. Le fait de tirer des leçons, le fait de tirer de l'expérience, de choses qui peuvent nous arriver. C'est aussi être conscient de la vie et de sa propre mort. Alors, c'est peut-être quelqu'un, justement, parce que c'est une signification aussi de cette carte, c'est quelqu'un qui a peur de la mort. Donc qui est conscient. Alors peut-être quelqu'un qui a tendance un petit peu à brûler la chandelle par les deux bouts, à prendre des risques, peut-être à profiter de la vie au maximum, et justement peut-être que c'est une personne qui refuse de s'engager à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle a peur de la mort, de l'abandon, de la mort des autres, pas forcément de sa propre mort, mais de la mort en général, donc voilà, de s'attacher à quelqu'un qui peut disparaître. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu la mort de ses parents très jeunes, par exemple, qui s'est senti abandonné. Il y a vraiment ici cette idée de la fragilité en fait de la vie tout simplement, et puis de toutes les leçons qu'on va en tirer, les leçons qu'on est obligé d'apprendre, le fait de grandir trop vite. Vous voyez, elle tient une grenade, hein, qui est la grenade, c'est le fruit des enfers. Et ici, c'est vraiment ça. Cette mort viendra, oui, on est tous logés à la même enseigne. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la vie, en réalité. Hein. Donc, et c'est paradoxal, parce qu'ici, on a des vampires qui, voilà, sont immortels. Hein. Mais ici, c'est vraiment la peur de la mort, donc sans doute la peur de l'abandon. Donc, on va aller voir avec le Darkwood. Alors, du coup, je vais simplement poser... pousser mon bazar et puis prendre mon cahier, parce que comme je vous l'ai montré, je ne sais pas dans quel sens je vais poster des vidéos, mais vous le verrez, des fois vous m'entendez brasser du papier. Vous verrez l'explication. Allez, je vais le mélanger. Oui, ce mélange, alors moi je ne sais pas mélanger genre poker, je ne sais pas faire, mais par contre il se mélange très très bien. J'aime pas trop faire ça parce que ça a tendance à quand même abîmer les jeux. Alors, on va aller voir l'énergie de la personne dans un premier temps, tout simplement. Alors, la qualité des cartes, elle n'est pas super. Elle est très très fine. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais bon, je ne suis pas très attachée à ça en fait. Il faut vraiment que ce soit pas pourri de chez pourri, mais... Allez, le 3 de coupe. Donc, la tonalité générale de cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui... ici, qui, j'ai l'impression, manque un peu de soutien, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est senti, en fait, abandonné, qui s'est senti seul, qui s'est senti peut-être exclu. Alors, comme je vous disais, peut-être que c'est une personne qui a été élevée, qui a perdu ses parents très jeunes, par exemple, donc qui a peut-être été ballottée de foyer en foyer ou en famille d'accueil. J'ai l'impression d'un passé assez lourd.
par rapport à cette personne, hein, ce qui expliquerait aussi la carte qui est sortie en premier. Mais ici, le 3 de coupe, c'est le partage, c'est la joie, le fait de collaborer, les choses heureuses. Et ici, je le sens plutôt à l'inversé, c'est-à-dire un manque de soutien, quelqu'un qui se sent un petit peu toujours exclu. Et ça peut expliquer aussi, évidemment, le malaise ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été élevé par un parent isolé, donc ça peut être le père ou la mère, peu importe, mais qui était peut-être fils ou fille unique, du coup, qui s'est retrouvé un petit peu livré à lui-même, puisque il faut bien travailler pour nourrir et gagner de l'argent pour payer un loyer, donc peut-être que cette personne, enfin, ce parent travaillait beaucoup, hein, ou n'était pas forcément là pour les devoirs, pour les réunions scolaires, donc d'où l'impression de se sentir un petit peu différent des autres. Il y a quelque chose de lié ici pour moi à l'enfance, vraiment. Allez, on va aller voir les peurs. Je vais prendre là 2 cartes. On va prendre ces peurs. On a tempérance et le 9 de denier. Donc, tempérance, c'est relié. Et le 9 de denier, c'est ne pas réussir à profiter des choses. Donc, tempérance ici, la peur, c'est pas trouver de l'harmonie, parce que tempérance, c'est l'harmonie, c'est vraiment la fluidité, c'est les liens. Et ici, le 9 de denier, c'est vraiment ne pas réussir à profiter des choses, profiter de ses richesses, profiter de ce que l'on a peut-être gagné, des fruits de son travail, ne pas profiter de la vie. Et en fait, ici, les peurs de cette personne, c'est de se dire, on en revient justement à tout à une fin, c'est-à-dire que la peur que ça s'arrête. J'ai l'impression que c'est une peur très ancrée, que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, on est dans ce genre de choses ici. C'est trop beau pour être vrai et ça va automatiquement s'arrêter, en fait. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Hein. On n'arrive pas à profiter parce que peut-être qu'on est conscient que ça va s'arrêter un jour. Ou peut-être qu'on est conscient de la difficulté de la vie. Peut-être qu'on est conscient qu'il y a toujours un prix à payer. Hein. Si on est trop heureux, il va nous tomber une tuile. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie ici. Vraiment, vraiment. Allez, on va aller voir peut-être les blocages. Donc pareil, on va prendre 2 cartes là encore. Alors, je pense que par rapport à ce jeu, je vous redirai, mais j'ai l'impression que le livre est très très intéressant. Parce qu'en fait, le guidebook est écrit comme un conte. Donc on chemine en fait vraiment à travers ces bois sombres en réalité. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus un tarot pour le travail de l'ombre, aller creuser. Je pense qu'il y a différentes couches de lecture. Donc j'ai vraiment hâte, alors peut-être que je vais le garder pour l'hiver, pour vraiment rentrer dedans, l'hiver prochain. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Mais j'ai Mystical Moment à voir avant, et puis j'en ai d'autres, donc voilà. Alors, ici, regardez, on a les amoureux. Et ici, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est celui... c'est celui qui aime profiter, en fait. Donc, en blocage, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu exclu, qui n'arrive pas à faire son trou, qui peut être, par exemple, qui se sent pas à la hauteur. Hein, le roi, d'habitude, c'est quelqu'un de mature, qui maîtrise son environnement, et associé aux amoureux, en fait, les amoureux, c'est le choix. Et ici, c'est quelqu'un qui est toujours dans le dilemme, en fait. Les blocages, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui se pose 15 000 questions, qui a toujours peur de faire le mauvais choix, qui a toujours peur de... parce qu'il est toujours relié à ces énergies ici, que tout peut s'arrêter. Donc cette personne, elle est toujours partagée entre vraiment aller de l'avant, se dire je profite, donc je peux en profiter, hein, puisque le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite, qui fait fructifier les choses.
qui aime prendre les choses en main, qui est prospère. Et ici, on est un peu dans une... ça biaise un peu le sens de la carte, parce qu'en fait, ici, c'est quelqu'un qui aimerait avancer, sans doute, construire, se projeter dans un couple, mais peut-être qu'il a peur de l'abandon. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se livrer complètement. Parce qu'il a peur de l'abandon et en fait, c'est quelqu'un qui porte une carapace tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que soit il a peur de blesser quelqu'un, soit il a peur d'être blessé. Il a peur peut-être d'être abandonné ou de devoir abandonner quelqu'un en se disant, puisque c'est quelqu'un qui pense qu'il n'est pas à la hauteur, il va se dire, je lui apporte rien de bien. Donc, à force de se dire ce genre de choses en boucle, on finit par un petit peu baisser les bras, on finit par voilà, être continuellement en train de se poser des questions. Et là, on a quelqu'un qui est toujours dans une sorte de dilemme par rapport à ses relations. C'est-à-dire, est-ce que je suis suffisamment bien? Quelqu'un qui a tendance peut-être à se sous-estimer aussi, à l'inverse du roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un dans le rider qui aime prendre les choses en main, qui a tendance à être généreux sur le plan matériel, qui offre des cadeaux, qui est là pour les autres, qui prend soin des autres, de son entourage. Et ici, on a quelqu'un qui a tendance à être peut-être un peu l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance, qui aimerait faire ça, mais qui a tendance à s'isoler, de par toute sa problématique ici. Alors, on va aller voir, peut-être, on va voir s'il y a un secret, peut-être. Si ça nous montre peut-être quelque chose. On va prendre 2 cartes. On va voir. J'avais mis le mot secret avec un point d'interrogation. On va voir. Alors ça peut être un secret dont cette personne n'a pas vraiment conscience. C'est-à-dire, elle peut très bien être dans le déni pardon, de quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a le 8 d'épée. Donc, les croyances limitantes. Et le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est le perfectionniste. Hein, c'est ce que je disais, quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui se sous-estime. Donc, le cavalier de denier, ici, il s'empêche en fait d'avancer. Il s'empêche de profiter. Il s'empêche d'être heureux, en fait, tout simplement. C'est une personne qui s'empêche d'être heureuse parce qu'elle a peur un petit peu comme si inconsciemment vous aviez peur d'attirer un petit peu le destin sur votre tête en disant ils vont finir par découvrir que je suis bien trop heureux, donc voilà, faut pas que je montre que je suis... Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui a peur d'être heureux, en fait. Peut-être qu'il a toujours galéré dans sa vie, qui a toujours connu des difficultés, et en fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment appréhender le bonheur. C'est comme si pour lui c'était louche en fait. D'être trop heureux, c'est pas possible, ça va entraîner quelque chose. Comme une épée de Damoclès en fait. Ici c'est vraiment ça que je ressens. C'est une sorte de quelqu'un qui a l'impression d'avoir une épée de Damoclès un petit peu au-dessus de sa tête, mais c'est quelqu'un de toute façon qui a tendance à vouloir peut-être la perfection, parce que inconsciemment, on sait qu'on n'atteindra jamais la perfection. Donc inconsciemment, on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc ça conforte, en fait, quand on est comme ça nous conforte dans l'idée que c'est normal, en fait, on n'est pas digne de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on n'est pas digne du bonheur et on n'est pas digne de la personne. Et ici, j'ai l'impression que le secret, c'est un peu ça, ici. C'est quelqu'un qui... alors, c'est pas une question d'assurance, c'est quelqu'un qui qui a peur de la fin des choses, en fait. Hein, avec cette première carte, avec cette peur de la mort, mais c'est aussi la peur d'abandon, la peur que des choses bien, il y a toujours une fin. Il y a vraiment cette idée ici, pour moi. Allez, on va prendre une dernière carte des esprits de la forêt. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
la métamorphe, transformation, sagesse primitive, instinct. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, va falloir qu'elle réussisse à se transformer, qu'elle réussisse à faire appel à toute sa sagesse. Peut-être aussi que vous allez pouvoir aider cette personne, maintenant que vous en savez un peu plus, pour lui faire prendre conscience des choses. Peut-être se fier beaucoup plus à son instinct, finalement. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement ancré dans les choses sans doute liées à l'enfance, liées au passé, que même si elle sent que, par exemple, vous êtes la bonne personne, ou si elle sent que telle situation mérite qu'on s'y attarde, elle se fait pas confiance. Elle se dit, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ou vous voyez. Donc il va falloir qu'elle apprenne à changer, en fait, cette façon de penser. Donc il va falloir travailler sans doute sur des mécaniques et des schémas mentaux qui ont été mis en place depuis très longtemps. Ici, c'est vraiment à ça que ça me fait penser, à ces schémas mentaux pardon, qui ont été mis en place. Et on a cette idée aussi, regardez, on a l'idée un petit peu comme d'une chouette. Alors, même si ce n'est pas forcément des plumes de chouette, mais on a l'impression d'un visage un peu avec ces sortes de fanons ou ces plumets un petit peu d'une chouette. La chouette, c'est la sagesse. Donc, on retrouve cette sagesse primitive, justement, liée à l'instinct, liée à la carte de la force. Alors, je regarde juste au cas où, mais non, je me dis, ce serait trop beau que ce soit la force en d'autres decks, mais ce n'est pas la force. Donc, il va falloir retrouver peut-être une certaine force intérieure, en fait, ici, à mon avis. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau tarot. Si vous avez envie de le découvrir un peu plus, moi, je sais que j'adore le graphisme. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le fantastique, la fantaisie. Je lis beaucoup de livres de voilà, je crois qu'ado, j'ai lu tout David Eddings avec la Belgarienne. Voilà, il n'y a pas que le Seigneur des Anneaux, en fait. Il y a plein d'autres auteurs à découvrir. Et moi, c'est un univers que j'adore, donc je pouvais qu'aimer le graphisme de toute façon, mais j'ai l'impression que le cheminement que l'on peut faire avec ce jeu a l'air d'être vraiment intéressant. Donc je vais aller essayer de voir si je trouve d'autres vues un petit peu pour voir des gens qui ont travaillé avec, ce qu'ils en ont pensé. Et puis, mon seul regret, c'est en fait, voilà, c'est la qualité des cartes. C'est comme j'ai vu, alors, je ne sais plus sur quelle chaîne, un tarot, le Goth Nancy ou quelque chose. Alors bon, j'aime pas les graphismes, mais alors les bords noirs, je crois que la personne les a utilisés, elle l'a pas depuis longtemps parce que le Kickstarter n'est pas sorti depuis très longtemps, mais tous les bords sont devenus déjà blancs. Enfin bon, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. C'est des jeux qui valent un petit peu d'argent en Kickstarter, et puis au lieu de faire des goodies, des sacs, des machins, il ferait mieux de s'attacher à avoir une qualité de carte, je pense, un peu meilleure. Parce que là, c'est du mass market, donc là, c'est différent. On ne s'attend pas à avoir une super qualité, alors que ça arrive parfois. Mais par contre, moi, c'est le graphisme qui m'a vraiment... Ça a été un vrai coup de cœur, là, pour le coup. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, puis moi, je vous souhaite de belles énergies, puis je vous dis à bientôt.